dernière petite vidéo aujourd'hui, comme l'a demandé. Alors déjà, je vais vous parler de ce que j'ai acheté, que tout le monde parle depuis un moment. C'est la première fois que je les achète. Hein. Je crois que c'est une nouvelle teinte. Les baumes Babylips. Pourquoi je dis toujours Babylips? Electro. Et je suis tombée amoureuse de ces. J'ai pris tous les roses. Hein. Voilà. Aujourd'hui, je porte celui-là. Ne sachant pas, hésitant, j'ai pris les trois. J'ai pris aussi, alors celui-là que je porte, je vais commencer par celui-là que je porte quand même. C'est le Babylips Electro. Je vais vous trouver la teinte. Strike Rose. Voilà, il fait comme ça. Après, je l'ai déjà swatché. Et celui-là, je l'adore. Ils sont la groseille, un truc comme ça. Et il est très hydratant. Il fait des très jolies lèvres. J'avais des peaux mortes hein, quand je l'ai essayé. Là, j'ai les lèvres bien lisses. Et ça fait comme un baume, mais hydratant. Il paraît que le labello chéri fait pareil, mais il faut que je le trouve. Voilà. Et je trouve cette couleur très très belle. Voilà. Et comme j'aime... Il va descendre vite, hein, mais il est très hydratant, j'adore. Après, il y a l'électro, c'est des couleurs un peu plus flashy. Ils disent que c'est nouveau, il y en a qui vont me dire que c'est sorti depuis des lustres. Voilà. Moi, je trouve que le packaging noir, ça fait plus classe que jaune ou orangé. Moi, j'ai pris les teintes qui me plaisaient. Ça, c'est l'électro. Oh, je me fais vieille. Bon, Made in France, on s'en fout. Le Pink Shock. Ouais, c'est bon. Je le vois à l'envers, donc ça me perturbe. Celui-là, il sent la framboise. Je vais le mettre sous l'autre. Celui-là. Et puis une couleur plus rose. Voilà. Ça, c'est ça que je porte. Ça, c'est ça que je viens de vous montrer. Vous voyez, par rapport à la teinte, ça fait plus clair. Mais ils ont une texture très agréable. Même il y en a qui disent que ça dessèche. Moi, je trouve que c'est... Ça... Vous voyez quoi, ça fait des... J'adore. Bon, je vais peut-être déchanter à la longue. J'ai pris le rose aussi, il se vendait bien celui-là. Le Babylips, le Maybelline. Le Pink Punch. Voilà. Celui-là, il sent quoi? Il sent aussi une odeur de fraise, un truc comme ça. Ou de framboise. Là, ça sent le fruit rouge, tous les roses. Voilà, je le mets dessous. Hein. Ah ouais, celui-là, il est quasiment rose très clair, transparent. Si on veut un effet un petit peu nude. Voilà, ça c'est celui que je porte. Le deuxième et le dernier. Et ils ont une texture très agréable. Il y en a qui mettaient dans leur favori, je comprends. Mais il y en a qui disent que ça dessèche. Bon, moi, pour le moment, j'ai eu un coup de cœur. Donc là, j'en ai trois, hein, comme vous voyez, avant que je finisse. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée à la parapharmacie de Leclerc et j'ai acheté quelques produits. Voilà, j'ai pris la mosaïque couvrance d'Aven parce que j'avais acheté la couvrance, vous voyez, teinte 2, mais je trouvais que ça suffisait pas. Donc, je le mets en complément de ça le matin. Correction plus poudré pour peau mixte, et franchement, c'est un gros coup de cœur. Voilà. Bon, la première fois, je vous la montre quand même. C'est la translucide. Celle qui se vend le mieux. Il y a un autre, une deuxième, une troisième. Ça, c'est la plus claire. Voilà. Et ça se présente en mosaïque. Voilà. Alors, la première fois, j'ai passé le pinceau sur toute la surface et j'étais déçue. Et comme j'ai un peu bronzé, maintenant, j'utilise que cette partie-là pour me matifier les zones T. Voilà. Maintenant, je trouvais que ça me... Mais ça, c'est très léger. Hein. Vous allez voir, je vais vous montrer. Là, c'est la partie la plus foncée. Vous voyez, c'est très léger comme... c'est très naturel. C'est vraiment pour avoir un teint vraiment naturel. Même la partie la plus foncée de translucide, ça reste, vous voyez, vraiment... Je l'ai mis là. Vous voyez, on ne le voit pas. Et vous pouvez utiliser le mat blanc en coin interne, c'est une qui bon. Ou
Voilà, comme ça, c'est que des matins, il n'y a rien d'irisé. Vous pouvez le mettre sous l'arcade sourcilière. Il y en a qui le font et utiliser les... Cela, je suis déjà maquillée, hein, donc ça va pas le faire. Vous pouvez le mettre là. Bon, je vais faire l'autre parce que ça va faire clone sinon. Voilà, le blanc. Et ça, c'est le marron d'un un peu. Voilà. Voilà, là, ça va bien que ça me permette un dégradé. Voilà. Ça, c'est... Si vous avez la peau mixte sensible, je vous conseille ces deux petits produits en complément. Il y en a qui utilisent aussi la Roche-Posay, le crème teintée mat pour les peaux qui brillent avec ça. Mais ça, c'est vraiment une poudre translucide qui pas pailletée, qui est mat, et je l'adore. Bah, c'est 15 € quand même, hein, le truc, hein. Donc c'est un investissement. Il y a un moment que je l'ai regardé. Là, si vous avez la peau vraiment claire, vous pouvez taper dans là. Si vous avez bronzé un peu, vous pouvez taper dans là pour faire tout. Pour faire manuellement pour un contouring discret. Hein. Mais elle est vraiment bien, on la sent pas. Il y a un petit miroir. J'en suis vraiment contente, surtout que j'ai un peu bronzé ces derniers temps. Voilà, en 15 €, donc petit achat. J'ai acheté un contour de lèvres, je crois de Highcare aussi. C'est le dernier qui est resté dans cette teinte. Parce que j'avais un cassis, un lit de vin un peu foncé. La couleur est très jolie, comme ça. Je vais vous mettre par là. Voilà. C'est vraiment, vous voyez, comme on est dans le rose, ça fait vraiment une teinte naturelle. C'est le dernier qui est resté de cette teinte-là. Voilà. J'ai pris dans Highcare, on voit que j'aime les produits pour peau yeux et peau sensible Highcare. C'est ce que j'avais, vous savez, pour un soin pour les cils. Voilà. Mascara soin que je mets avant mon mascara que j'ai bientôt fini, je pense, qui commence à être moins efficace. Le Crête Lash de Maybelline, il commence à descendre, hein, pas mal. Je le mets tous les jours celui-là. C'est un bon petit basique. Et tous les matins, je passe sur les sourcils et les cils, ça. Et je trouve que j'ai les cils plus beaux et plus forts depuis que... Et ça accentue l'effet du mascara en passant cette petite base avant. Donc j'ai pris pour les yeux sensibles parce que je l'ai trouvé et je le cherchais. Et que j'ai les yeux sensibles. Voilà. Mais ça, je mets ça avant un mascara moins cher plutôt que chercher des mascaras hors de prix qui je suis toujours déçue et qui laissent une fortune. Voilà, ça c'est mes deux chouchous du moment. Après, j'ai acheté un crayon pour sourcils aussi dans la couvrance. Je pensais pas que je trouverais. Donc couvrance de la gamme Aven, voilà. Et comme ça, celui-là c'est la teinte quoi. Ça doit être blond. Crayon sourcil. Voilà, bon. Voilà, c'est un marron clair ou un blond. Il n'y a pas une grosse différence avec le L'Oréal au niveau de teinte. Voilà. Et comme ça. Par contre, de l'autre côté, il y a un petit peigne. Il y a une petite... que je ne me sers pas, je préfère la brosse. Il y a un petit pinceau biseauté. Voilà. Il coûtait 11 ou 12 €. Et ça, c'est le L'Oréal. Voilà, à peu près les teintes. Hop, on compare avec le L'Oréal. Et il descend celui-là aussi. Moins que le Kiko quand même. Il est plus sec, hein, le L'Oréal. Ça, c'est le L'Oréal et le Aven. Voilà. Je préfère quand même le Aven. Il est plus gras. Il est plus sec. Après, qu'est-ce que j'ai eu? On m'a offert ça. Comme j'en avais pris pour pas mal, c'est un crayon pour les yeux. De la marque Bio. Nato Origine, j'étais des fards à paupières un peu mauve ce jour-là. Donc elle m'a offert un bleu. 100% d'origine bio, je crois que c'est marqué. Voilà, attendez, je le lis en même temps. Ingrédients 100% d'origine naturelle. Je crois que ça vaut 5 ou 6 € ça. Tolérance extrême, ingrédients naturels. Liner bleu, c'est ce que je vous dis. Franchement, et c'est la même marque, je crois, que Highcare parce que c'est Contafarm. Voilà.
Et je crois que c'est marqué ça aussi sur le compte à ferme. Sur les Hiker. Voilà. Il est joli et je l'ai bien toléré. Moi qui n'aime pas que ça me fait les yeux mal aux yeux. Et c'est un bleu foncé, très joli, saphir un peu. Voilà. Et je l'ai eu en cadeau. On sent les bons clients qui arrivent. Et il est sympa, il est pas gras, il est pas sec. Enfin gras, si juste ce qu'il faut pour faire dans la muqueuse au-dessus. Je regarderai d'autres teintes parce qu'ils doivent en vendre. Et ils sont pas chers du tout, ça vaut 5 €. Voilà, elle m'a donné celui-là. Après, qu'est-ce que j'ai là, je crois que c'est des petits cadeaux qu'on m'a fait. J'avais acheté un sticker couvrance de Maybelline, mais je crois qu'il est un peu trop forcé. Voilà, je suis toujours entraînée dans les rayons. Beige nude. Bâtonnet correcteur, mais je crois que je vais m'en passer, que je suis aussi bien sans. Voilà, je vais vous le mettre là. Il est un petit peu foncé, donc je m'en sers pas. J'avais pris aussi, si je le trouve, je ne trouve plus rien. Ah, ça devient grave. J'ai pris le fond de teint Hiker en croyant qu'il était plus clair. Je ne sais pas si je me suis plantée de teinte et en faisant le swatch, c'est le fond de teint Hiker. Voilà. Je crois que c'était la teinte la plus claire, à moins qu'il n'y en avait plus. Enfin, bref, c'est beige naturel. Et en faisant la vidéo tout à l'heure, bon, tolérance extrême sans parabènes, hein, oil free, tout type de peau, voilà, je trouve un peu orangé, comme tout le reste. Je croyais qu'il était plus clair, mais bon, voilà, comme ça. Voilà. Et pour moi, j'en ai pas trop mis, j'attends de bronzer un peu plus. Et il est comme ça, et je le trouve foncé. Comme toute la gamme, faut que je vois. Faut voir si je me suis pas plantée de teinte ou si c'est moi. Il me semble que j'ai pris le plus clair. Voilà. Bon, pour le moment, ça fait vachement, je trouve, prononcé sur moi. Vous voyez. Bon, je préfère utiliser ça et ça. Franchement, pour avoir un teint naturel et fait pas maquillé. Je sais pas pourquoi je l'ai pris. Je sais pas si je le voyais plus clair. Voilà. Je retournerai pour voir si j'ai pas pris une teinte qu'il fallait pas. Bon, pas grave. Alors, qu'est-ce qu'on m'a offert? Une copine m'a offert ça. Un gloss Femme X. Alors, j'avais vu sa revue. Voilà, c'est une marque qui se fait plus. Je suis désolée. Quand je l'ai ouvert, j'étais vachement surprise. Parce que c'est le Spotlight Gloss. Et quand je l'ouvre, voilà, il y a de la lumière. Ouais, je mens pas. Et je me suis trouvé con là quand j'ai vu ça, parce que j'avais carrément oublié qu'il y avait des diodes avec une petite pile. Et quand on se maquille, vous voyez, ça illumine les lèvres, ça fait super beau. Enfin, je l'adore. Ils sont la barbe à papa. Ah ouais, il a une odeur, ça sent le sucre, ça sent le bonbon. Et vous voyez, il est... Voilà, je vous en fous plein la tronche. Merci beaucoup, il est très très sympa. C'est quelle teinte ça? Crush, je crois. Crush. Mais la marque qui se fait plus, c'est dommage. J'adorais tous ces petits produits. C'est la même marque que ma Léopard. Celle-ci, que j'avais présentée ici. La Léopard, la fameuse X. Voilà. Que j'ai pas mal usé, surtout cette colonne, hein, comme vous verrez, là au centre. Voilà. Et ils ont plié boutique. Voilà. Après, qu'est-ce que j'avais pris? Ah oui, ça, on me l'a offert aussi. C'est un crayon Urban Decay, contour des lèvres. Qui avait vu que j'avais du foncé. J'en ai 3 maintenant. La teinte native. Qui a un beau rose bonbon. Voilà. Là, je vais mettre par là, j'en ai partout. La teinte est très délicate et très belle. C'est celui-là. Alors, Urban Decay, bien sûr, c'est du bon crayon. Il est bien gras, il se casse pas. Il est agréable, on peut même se faire toutes les lèvres avec. Vraiment une belle couleur. Un rose dentelle, poupée, rose bonbon, quoi. Il est très beau. Et je crois qu'on ne trouverait plus. C'est le Lancôme. Le French Touch, pardon.
c'était une série limitée, c'était le sort Marshmallow. Et là, c'est vraiment cette couleur-là. Je l'ouvre. C'est le 316. Excusez-moi, je vais vous montrer avec le tube. Le tube est très joli. Ça fait un marshmallow et ça rappelle ça. Voilà, donc comme avec la petite rose. 316 Marshmallow French Touch. Et la couleur est super. Hop, regardez. Pour le printemps. Et c'est vrai qu'elle est plus belle comme ça que sur les lèvres. Là, je vais vous montrer si j'ai de la place encore. On va faire par là. Regardez la couleur. Moi, je sais pas si en caméra, ça fait même moins éclatant qu'en vrai, je crois. Ça fait, on dirait un néon. Il y a un bonbon. Elle est magnifique, cette couleur. Même ma mère le trouve beau. Je vais faire autrement, hein, parce que sinon, je vais pas... Voilà. Pas si vous voyez. En tout cas, il est vachement lumineux. Ça fait comme un néon. Après, je regarde les avis dessus. Il est agréable, il est beau. C'était une série limitée, je crois, ça. Voilà. Oh, tiens, j'en ai de partout. Et puis, je crois que j'ai fini. Ouais, pour ce coup-ci. Allez, gros bisous, à plus.